Je sais que les gens, ils évitaient d'être avec moi parce qu'ils voulaient pas me toucher en pensant que c'était contagieux ou je sais pas. Au travail, des fois, par exemple, on va faire la bise à toutes les personnes qui sont autour de moi et moi, on va juste me tendre la main. Sur le moment, ça me fait vraiment de la peine. Il y a plusieurs fois où j'en ai pleuré. C'est triste, mais j'ai appris à vivre avec les regards insistants, donc ça me dérange plus. Je m'appelle Inès, j'ai 23 ans et je suis là pour parler de mes kéloïdes. Quand j'avais 14 ans, je suis partie en vacances en Algérie. Je me suis fait percer les oreilles et en rentrant, j'ai découvert l'apparition de boules derrière mes oreilles et c'est là où j'ai appris que j'étais sujette aux kéloïdes. Les premiers signes, je les ai pas remarqués directement. C'était un jour où je sortais de la douche et j'arrivais pas à démêler mes cheveux, donc j'ai demandé à ma mère de m'aider. Et c'est là où elle a remarqué que j'avais des boules derrière les oreilles. Pour moi, c'était pas directement lié au piercing, c'était juste une cicatrisation et c'était mes oreilles qui avaient pas fini de cicatriser, mais je pensais pas que c'était le piercing qui avait engendré ça. Du coup, après la découverte des boules derrière mes oreilles, ma mère, elle me dit qu'on va juste aller voir un dermatologue et que ça va se régler et que c'est rien de grave. Donc je vais voir un dermatologue. Il me propose une opération du coup que je fais. C'est une petite opération anesthésie locale et après ça c'est là où mes oreilles elles ont commencé à grossir et où je me suis fait opérer plusieurs fois. La première fois qu'il m'opère, il me dit pas que j'ai des kéloïdes et que c'est dû à ma génétique. Il me dit que c'est des boules qui sont liées à la cicatrisation du piercing et que juste en les retirant j'aurais pas de problème après et que je pourrais reprendre ma vie normale et garder mes boucles d'oreilles. Suite à cette opération là, il y a des boules qui sont revenues en beaucoup plus grosses. Donc cette fois là je suis allée consulter plusieurs dermatologues qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas m'aider et qui savaient pas ce que j'avais, jusqu'au jour où je suis tombée sur un chirurgien qui m'a proposé de m'opérer et de faire des injections de Kenacort juste après. Et après cette opération-là, c'est encore revenu. C'est cette fois-là où il m'a dit je pense que vous avez des kéloïdes et que votre peau, dans tous les cas, elle cicatrisera mal. Par exemple, quelqu'un qui va cicatriser en une semaine, moi je vais mettre 1 mois pour que ma peau se referme. Les kéloïdes, c'est surtout qu'en fait mon corps il comprend pas que la cicatrisation elle est finie. Donc il va toujours faire de la peau sur de la peau sur de la peau et jusqu'à l'infini en fait. Comme les 2 opérations n'ont pas fonctionné, mon chirurgien m'a proposé de faire de la curithérapie. C'est réservé aux personnes qui sont atteintes de cancer, donc c'est avec des séances d'irradiation pour justement tuer les cellules cancéreuses. Et moi, c'est ce qu'on m'a proposé de faire dans mes kéloïdes pour tuer justement les cellules qui font la cicatrice. Comme mon chirurgien il m'a dit que c'était un traitement lourd et que ça allait pas être facile, moi j'ai commencé à me renseigner sur les kéloïdes et je trouvais pas de cas comme moi sur internet, je trouvais rien du tout. On m'expliquait juste que c'était dû à un excès de collagène. Je sais que mon père il en avait aussi, mais lui pareil, on lui a jamais expliqué vraiment ce que c'était. C'est moi qui fais le lien plus tard justement en regardant sur internet, etc. Et en liant aussi parce que j'ai 2 de mes sœurs qui en ont. Donc j'ai lié ça, on a la même chose, donc voilà. Moi pendant cette période-là, je voulais pas mettre de décolleté parce que ça a commencé par mes oreilles. Après ça a été mon dos, mon torse et mon visage. Ça a impacté ma vie sociale, ouais quand même, parce que quand j'étais à l'école, par exemple dans le sport, il fallait se toucher. Je sais que les gens, ils évitaient d'être avec moi parce qu'ils voulaient pas me toucher en pensant que c'était contagieux ou je sais pas. Au travail, je sais que des fois, par exemple, on va faire la bise à toutes les personnes qui sont autour de moi et moi, on va juste me tendre la main.